Et bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo et aujourd'hui j'ai pas les mots. Et oui, nous, en ce mardi 12 septembre 2017, Apple nous a proposé une keynote très hype parce qu'on en a pris plein les yeux. Elle nous a présenté 3 nouveaux produits, donc Apple Watch série 3, Apple TV et les 3 nouveaux iPhones. Donc nous commençons tout de suite par l'Apple Watch, Donc l'Apple Watch maintenant peut être indépendante de l'iPhone puisqu'elle est équipée de 4G. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu pourras passer des appels, envoyer des SMS, écouter de la musique via Apple Music, puisque 40 millions de morceaux seront disponibles et on peut rester connecté sans notre téléphone. Donc ça devient un peu un iPhone à part entière, mais nous ne pouvons toujours pas aller sur internet pour les petits malins qui veulent gratter en cours. Tout cela, ça sort quand ? Ça sort le 22 septembre 2017 pour un premier prix de 339 €. Ensuite, Apple a annoncé son nouvel Apple TV 4K HDR. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'évolution de l'Apple TV précédent, c'est juste qu'ils ont rajouté la 4K et l'HDR dessus, donc de meilleures couleurs, une meilleure définition de l'image et pouvoir mater des films en 4K, tout simplement. Et c'est disponible aussi le 22 septembre prochain pour un prix de 179 $ pour le 32 Go et 199 $ pour le 64 Go. Ce qui fait aux alentours de 200-300 € les deux. Et ensuite nous passons au gros du gros, ce sont les nouveaux iPhones. Et oui, tout avait fuité depuis mars dernier. J'ai jamais vu ça, c'est impressionnant. Donc pour résumer, 3 iPhones, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X, donc pas d'iPhone 7S cette année, nous passons directement au 8, c'était un peu logique. L'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus sont les simples évolutions de l'iPhone 7, juste que la face arrière devient du verre pour pouvoir faciliter la recharge sans fil, et oui, du verre comme on pouvait avoir à l'époque sur de l'iPhone 4, et Apple affirme que ce verre est le verre le plus résistant de la planète. Voilà, je répète ce qui a été dit. Ensuite, ces 2 nouveaux iPhones, on le retrouve en or, en argent et en gris sidéral. Tous deux à la capacité de 64 et 256 Go. Et oui, le 128 a disparu sur ces iPhones. Ils font toujours la même taille, 4,7 pouces et 5,5 pouces. Pour les 2 modèles, l'affichage change. On passe à de l'affichage True Tone qui permet d'améliorer les couleurs et de la qualité de l'image. Le 3D Touch est toujours présent. Le Touch ID est toujours présent. Bien sûr, cette année, nous avons comme l'année précédente la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui reste à tester. Ensuite, pour le processeur, on passe à un processeur A11 Bionic Seeker avec une architecture 64 bits, donc c'est assez impressionnant pour un iPhone. Pour l'appareil photo, on reste à une ouverture de 1.8 pour 12 mégapixels. Après, pour l'enregistrement vidéo, on passe à de la 4K 60 fps et à de l'enregistrement au ralenti en 1080p, 120 ou 240 images par seconde. Pour revenir à la recharge sans fil, Apple annonce une recharge de 50% au bout de 30 minutes avec le Air Charger qui sortira d'ici 2018, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ce produit ni les caractéristiques, juste que tu peux recharger ton iPhone, ton Apple Watch et le nouveau boîtier des AirPods. Voilà. Et il y a juste une nouveauté sur l'iPhone 8 Plus, c'est le mode Portrait Lightning. Qu'est-ce que c'est le mode Portrait Lightning ? C'est, vous voyez un photographe, il a plein de softbox et tout pour prendre des photos, il faut la superbe lumière, machin et trucs. Là, il n'y a pas besoin de tout ça. L'iPhone le fait lui-même automatiquement, juste en changeant la lumière tout seul en fait. Vous choisissez la lumière tout simplement. Et c'est vraiment superbe et maintenant c'est même disponible sur la caméra frontale, mais ça c'est pas pour le 8, c'est pour l'autre. Voilà. Ensuite, nous passons au clou du spectacle, c'est l'iPhone X, l'iPhone 10e anniversaire. Vous pouvez l'appeler iPhone 10 si vous voulez, mais il y en aura bien sûr un autre qui s'appellera iPhone 10 parce que celui-ci c'est une édition un peu collector pour les 10 ans de l'iPhone. Donc qu'est-ce que c'est cet iPhone ? C'est un iPhone en fait borderless, avec l'écran en mode borderless. Il n'y a plus le capteur d'empreinte digitale, le Touch ID en Force Touch comme on pouvait le voir sur les appareils précédents. Là c'est avec la reconnaissance faciale, donc ça marche même dans le noir, même si vous changez de tête, ça marche, genre vous portez des lunettes, votre barbe pousse ou des choses comme ça, c'est vraiment très très bien étudié. Et bien sûr ça ne marche pas avec une photo de votre visage puisque c'est une reconnaissance faciale en 3D. En fait ça prend plusieurs points sur votre visage
Et sur une photo comme c'est plat, ça marche pas en fait, tout simplement. Pas comme le Samsung Galaxy S8 par exemple. Donc l'écran mesure 5,8 pouces, les haut-parleurs sont devenus beaucoup plus puissants. Ensuite la caméra, comme vous pouvez le voir, a changé de place, elle est passée en verticale au lieu d'être en horizontale. Stabilisateur d'image disponible dessus, ainsi que le stabilisateur d'image de vidéo, donc c'est vraiment super, plus besoin de gimbal ou de trépied pour stabiliser l'image. Là vous pouvez prendre votre téléphone juste dans la main et l'image se stabilise toute seule, donc c'est vraiment super. Et bien sûr, pour en revenir à l'écran, c'est un écran OLED HDR, donc c'est vraiment le top du top. Il n'y a rien d'autre à dire dessus en fait. Et bien sûr, comme j'en ai parlé précédemment, l'écran est bien sûr un écran True Tone, donc ça veut dire qu'il va s'adapter en fonction de l'image. Donc si vous êtes dans le noir, l'écran va devenir plus jaune, et si vous êtes en extérieur, comme il fait jour, bah votre écran va devenir plus blanc. Pour en revenir au Face ID, genre par exemple si vous avez les yeux fermés, votre téléphone ne s'allumera pas, mais si vous avez les yeux ouverts et que vous êtes bien en face du téléphone, le téléphone va se déverrouiller. Mais le téléphone, il n'a pas vraiment besoin d'être en face. Si il est posé sur une table et vous penchez légèrement votre tête, il va se déverrouiller. Ensuite, il y a la nouvelle fonctionnalité des Animoji. En fait, c'est les emojis qui s'animent en fonction de ton visage. Donc, tu peux envoyer des messages. En fait, via ces emojis, en fait, tu parles et l'emoji va enregistrer ton visage, ta voix et tout, et c'est vraiment très bien fait. Vous avez bien sûr les images qui s'affichent à l'écran pour vous illustrer tout ça. Bien entendu, il y a toujours la recharge sans fil sur cet iPhone. Non, la prise jack n'est pas de retour, malheureusement, pour les personnes qui l'attendaient peut-être, mais je pense qu'elle ne reviendra pas chez Apple d'ici long, même voire jamais. Il est enfin disponible en deux coloris, noir et blanc, disponible à partir du 3 novembre 2017, en précommande à partir du 20 octobre je crois, pour un premier prix de 1159 € pour le 64 Go et 1329 € pour le 256 Go, date de sortie comme je l'ai dit précédemment le 3 novembre. Donc il n'y a plus qu'à attendre la date de sortie et voir ce qu'il vaut. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à me dire ce que vous en avez pensé de cette keynote dans les commentaires, j'aimerais vraiment connaître votre avis, parce que moi franchement j'ai bien aimé cette keynote, mais comme on connaissait déjà tout en fait c'était un peu nul quoi, voilà, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!